Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, résultat de votre interprétation sur la guidance projet. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, mutation, ici on vous parle d'énergie, de transformation, de changement. C'est plutôt une carte qui amène le positif. Alors ça montre que vous vous donnez corps et âme pour réussir. Donc ça montre voilà qu'il y a vraiment une diffusion d'énergie, une transformation, une envie d'y arriver, d'y croire. Donc voilà, persévérer, continuer, vous êtes en bonne voie. Carte numéro 2, la naissance. Alors ici, on parle de nouveaux projets, de quelque chose d'assez frais. On parle de petits bourgeons, on voit que c'est pas encore éclos, il faut aller au bout des choses. C'est une idée, un début, un commencement. Alors tout dépend du projet auquel vous avez pensé, évidemment. Il faut se rappeler quand même que c'est des guidances globales. Pour avoir des précisions, il faut prendre une séance, il faut regarder plus profondément. En tout cas, ça annonce quand même quelque chose, un renouveau, quelque chose qui commence, qui débute, de la fraîcheur. Carte numéro 3, le désert. Alors le désert, ça met votre projet en attente, en suspens, avec pas assez d'énergie, pas assez de résultats. Ça met quelque chose de trop lent, quelque chose voilà où vous réclamez vous réclamez de la réussite, vous avez envie, mais peut-être que vous vous donnez pas assez de moyens. Donc il faut penser, voilà, à enrichir votre projet, à retrouver la bonne énergie, à donner les bonnes intentions pour y arriver. Il faut vraiment vous donner, parce que là, voilà, ça met quand même quelque chose d'assez stérile, d'assez lent, d'assez peut-être même inachevé. Donc voilà, il faut peut-être relancer un petit peu tout ça. Carte numéro 4. Alors l'élévation, c'est une jolie carte. Alors là, on parle d'évolution, on parle de projets concluants, on parle de positif évidemment, on parle d'échelle, hein, on vous met tout en haut de l'échelle, donc on vous dit oui évidemment sur votre projet, on vous dit voilà qu'il est fondé, qu'il est complet, qu'il est dans, dans de bonnes énergies. Voilà, c'est vraiment une jolie carte. Carte numéro 5, alors c'est la carte des épreuves. Alors ça met sur votre projet un chemin tumultueux. On voit voilà que c'est pas facile, qu'il y a pas mal d'obstacles. On voit voilà, comme sur le dessin, comme vous pouvez le voir, c'est un long tunnel avec des pics. Hein. Donc on voit qu'il y a des moments où il y a des petites piqûres de rappel où on vous dit non, c'est pas comme ça, ou non, tu ne peux pas faire comme ça, ou tu dois faire autrement. Enfin, en tout cas, on met voilà que vous êtes un petit peu perdu là pour le moment. C'est un labyrinthe. Vous essayez de trouver votre voie, votre chemin. Il y a encore des obstacles, il y a encore des épreuves. Ça met que c'est pas négatif, mais il faut surmonter les épreuves. Il ne faut pas baisser les bras à la moindre, voilà, au moindre problème ou à la moindre inquiétude. Il faut vous accrocher, il faut y croire, mais il y aura encore des épreuves. Carte numéro 6, excusez-moi. Alors la réussite, très très belle carte. Donc là on peut parler de réussite d'examen, de concrétisation, en tout cas c'est vraiment la carte qui vous montre l'objectif atteint. Donc je pense que vous êtes sur la fin de votre projet. Vous êtes à quelques semaines, à quelques heures. Vous êtes vraiment pas loin d'atteindre votre objectif. Votre projet devient vraiment finalisé, concluant, gratifiant même. Là on parle vraiment de belles réussites. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième carte. Alors, septième carte, les armes. Alors, la carte des armes, ça montre un peu comme la carte des épreuves, ça montre les difficultés, ça montre qu'il faut effectivement sortir les armes. Alors, il faut sortir les armes pour réussir, il ne faut pas attendre, hein, ça ne va pas vous tomber dans les mains. Ça met également qu'il y a peut-être sur ce projet, voilà, des personnes qui vont mettre des freins, donc peut-être on appelle ça des coups de couteau, des coups de poignard, quoi, des choses qui sont un peu compliquées. On voit, voilà, vous êtes peut-être pas suivi, vous êtes peut-être un peu seul dans votre projet. Donc ça met le poignard, sortez les armes, continuez d'y croire, continuez de vous battre. Là, ça met vraiment la bataille hein, sur le projet. Ça met quelque chose quand même de compliqué, mais pas non plus de négatif. Hein. Vous pouvez quand même y arriver, mais on sent voilà, que vous êtes un peu seul au monde sur ce projet. Carte numéro 8, la clé. Alors, vous avez les clés en main.
Vous savez comment réussir à atteindre vos objectifs, votre projet. Vous l'avez dans la poche. Vous êtes vraiment à une porte, voilà, de la réussite. Ça met qu'il faut continuer quand même, hein. Il y a quand même encore quelques efforts, mais vous avez les clés. Donc ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, vous empruntez la bonne voie, vous ouvrez les bonnes portes, vous êtes voilà sur vraiment un projet voilà qui sera concluant, abouti, apprécié. Voilà, vous serez remercié même d'aller au bout de ce projet. Donc continuez. Alors je perds à chaque fois au niveau des chiffres, hein, vu que je parle en même temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carte numéro 9. Alors la prière. Si vous tombez donc sur la carte de la prière, il faut demander du soutien, demander à vos guides de vous éclairer sur votre situation, de vous amener la chance, de vous amener les opportunités pour aller au bout de ce projet. On vous demande vraiment de vous connecter avec votre voix intérieure, mais aussi avec vos guides. Demandez-leur de l'aide, demandez-leur de vous accompagner, demandez-leur voilà la résolution, la solution. Il faut vraiment vous appuyer d'eux. C'est comme ça que vous arriverez à atteindre votre objectif. Pour le moment, il y a encore un peu de lenteur. Une bougie, vous voyez, quand on l'allume, elle s'écoule tout doucement. Donc il faut essayer d'accélérer les choses en priant, en demandant de l'aide, en étant accompagné. Ensuite, alors si vous avez choisi la carte de l'erreur, alors votre projet n'est peut-être pas assez fondé, n'est peut-être pas assez réfléchi. Vous ne donnez pas encore les bonnes énergies pour réussir dans ce projet. Alors soit il faut changer de voie, changer de chemin. Vous avez peut-être emprunté un chemin trop compliqué, ou alors donnez-vous vraiment le temps. Voilà, donnez-vous le droit à la réussite. Donc envisagez voilà des manières voilà d'atteindre votre objectif. Donc il faut peut-être changer quelques petites choses. Si c'est d'ordre professionnel, la gestion. Si c'est d'ordre familial, rouvrez la discussion. Si c'est d'ordre d'achat, c'est peut-être pas par exemple, c'est peut-être pas la bonne maison, c'est peut-être pas la bonne ambition. Vous êtes peut-être pas sur le bon chemin. Donc voilà, vous êtes peut-être en train de faire une erreur. Donc prudence, réfléchissez bien à votre projet, entourez-vous de bonnes énergies. Voyez voilà si vous pouvez pas élargir un petit peu au niveau de ce projet. Si vous pouvez pas trouver d'autres idées. Alors, ensuite, la carte du doute. Alors, la carte du doute, votre projet, vous êtes un peu incertain dessus, vous n'avez pas la certitude que ce soit une bonne idée. Vous êtes dans une période un peu de remise en question, vous donnez peut-être pas du coup assez d'énergie pour que ça fonctionne, parce que vous-même, vous n'êtes pas sûr de ce projet. Donc voilà, il faut vraiment peut-être mettre sur écrit les pour, les contre. Pour ce projet, contre ce projet. Faut mettre également le chemin à suivre pour aller au bout de ce projet. Mais pour le moment, voilà, vous êtes avec le point d'interrogation, le doute, donc c'est pas encore concluant. Et donc, dernière carte, les adversaires. Alors là, ça vous met la prudence sur votre projet. Ça met que vous avez des personnes qui sont vos adversaires, tout simplement. Il y a de la concurrence. Vous n'êtes pas tout seul avec cette idée. Peut-être des personnes aussi qui sont contre votre projet, qui vous attirent du coup de mauvaises ondes, de la négativité. Donc voilà, essayez de ne pas vous arrêter à ces adversaires. Ça peut être simplement un obstacle. Voilà, j'ai fini pour cette guidance. J'espère que vous allez de nouveau partager, liker, commenter. Il faut vraiment que j'augmente ma communauté. Donc merci à vous et à très vite.